Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Déjà, pour démarrer, quelques excuses pour le retard. Un petit problème de son de dernière minute qu'on a réglé. Et donc, on est vraiment ravis de vous avoir sur ce webinaire. Webinaire qui est donc consacré à la présentation de la gamme hybride, nouvelle gamme hybride résidentielle SMA. Et pour vous parler de tout ça, on va accueillir dans ce webinaire Cédric Aran, donc, qui est Business Sales Manager chez SMA et qui va vous présenter la gamme résidentielle. Et on aura aussi Mamadou du service technique qui va faire une petite introduction et vous présenter le rôle du service technique de BayWa RE auprès de nos fabricants. Voilà, donc je vais laisser la parole à Mamadou dans quelques instants. Je vous détaille le programme. Tout d'abord, une petite introduction sur qui est votre distributeur BayWa RE pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, on aura évidemment un focus sur l'entreprise SMA, puis on rentrera vraiment dans ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est le détail produit sur le Sony Boy Smart Energy et la partie Home Storage, donc la batterie de stockage par SMA. Avant de laisser la parole à nos animateurs, je vais faire juste un petit rappel donc, de quelques règles pour le webinaire. Alors, tous vos micros sont coupés. Si vous avez des questions au cours du webinaire, n'hésitez pas, vous avez une zone prévue à cet effet. On prendra évidemment le temps de vous répondre pendant le webinaire. Si vous avez des questions plus précises, on y répondra après la session. Vous allez remarquer plusieurs fois au cours du webinaire, on va vous lancer les petits sondages auxquels on vous invitera à répondre. Des questions qui sont en lien avec ce qu'on va voir tout au long de cette séance. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse profiter et faire connaissance avec la gamme. Et je laisse la parole à Mamadou Ndour, donc du service technique, pour vous parler du distributeur BayWa RE. C'est à toi, Mamadou. de BayWa. Pour commencer, je vais brièvement vous présenter notre entreprise et les services qu'on peut vous apporter avant de laisser la parole à Cédric. Donc, nous sommes distributeurs de solutions photovoltaïques, mais pas que, puisque nous fournissons des solutions de bornes pour l'IRVE, mais aussi des batteries pour le stockage d'énergie, que ce soit un CNI ou un résidentiel. Aujourd'hui, nous sommes plus de 100 personnes dans l'entreprise, dont 50 personnes sont basées sur Bordeaux, notre siège social, et une présence commerciale dans toute la France, comme vous pouvez le voir en fait sur cette carte, sur les points verts. Nous avons aussi deux entrepôts, une à Poupry et une à Port-Saint-Louis-du-Rhône, près de Marseille, avec une capacité de stockage de 18 000 m². Pour vous donner en fait une idée des chiffres de l'année dernière, on a fourni 495 mégas de puissance et nous espérons pouvoir doubler les chiffres cette année. Pour mieux répondre aux besoins de nos clients au sein de BayWa, nous sommes organisés ou structurés en différents services. Nous avons les services logistiques, transport et services clients, composés actuellement de plus d'une trentaine de personnes, dont une équipe logistique et une équipe transport et un service client. Nous avons aussi une équipe commerciale, un service commercial avec plus de 18 personnes qui rayonnent dans toute la France et vous accompagnent sur tous vos projets solaires, électromobilité et stockage d'énergie, que ce soit en résidentiel ou en CNI. Nous avons aussi nos services support, que ce soit les achats, la comptabilité, le marketing et les RH qui nous accompagnent aussi. Et enfin, nous avons un service technique composé d'une équipe électrique et d'une équipe Nevotegra. Au niveau du service électrique auquel j'appartiens, donc nous sommes 8 personnes travaillant sur la partie avant et après-vente des projets. Et au niveau des services qu'on peut vous apporter sur la partie avant-vente, c'est du conseil avant-vente,
on peut répondre à des questions que vous posez par rapport au choix des technologies, des onduleurs, que ce soit SMA, la gamme ou non. On peut on peut vous faire des réalisations d'études tarifaires, des dimensionnements. Nous nous déplaçons aussi pour des formations sur les nouveaux produits et pour la mise en service, que ce soit à distance ou dans les salons ou sur vos chantiers. Et pour cela, nous avons une hotline ouverte entre 8h30 et 12h30 et de 13h30 à 17h30, 5 jours sur 7. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pendant ces heures d'ouverture. On se fera plaisir de vous répondre. Nous nous déplaçons aussi sur site au besoin en fait pour vous former sur vos premiers chantiers. Donc, pour cela, il faut prendre un rendez-vous 15 jours à l'avance. Donc, pour ce qui est de la suite, je vais laisser la parole à Cédric. Merci, bienvenue à tous. Merci à BayWa de m'inviter à ce webinaire, une présentation de notre gamme Smart Energy qui se trouve derrière moi. Donc, vous avez l'onduleur, la batterie. Merci à l'ensemble des équipes BayWa pour cet accueil, pour ce webinaire dédié aux solutions Smart Energy. Je vous présente rapidement l'entreprise SMA, si vous ne connaissez pas, et après derrière, on va plonger dans le vif du sujet de la gamme Smart Energy. Cédric, juste un petit aparté, j'en profite pour lancer un premier sondage pour nos participants. Posez-vous actuellement des onduleurs SMA dans vos installations solaires et je te laisse la parole pour continuer. Merci. Merci, je vous invite à répondre à ce premier sondage qui est, je n'ai plus de retour de là, ça y est nickel. Voilà, donc SMA est un groupe international, c'est une entreprise qui a plus de 42 ans d'expertise dans l'énergie solaire. SMA fabrique uniquement des onduleurs, des systèmes de conversion d'énergie. C'est notre principal métier, du DC AC, DC. Et on a implanté dans 18 filiales dans le monde et on va alimenter plus de 200 pays avec nos onduleurs. Plus de 135 gigawatts ont déjà été installés, sont équipés d'onduleurs SMA. On a un peu plus de 4100 personnes. Et l'an dernier, notre chiffre d'affaires était d'un peu plus de 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc vraiment une vieille entreprise, une des plus vieilles entreprises du solaire, siège social en Allemagne, et on va voir comment on est structuré dans ce pays-là. Le marché évolue, SMA également. Donc derrière, vous avez notre usine actuelle de fabrication d'onduleurs, donc d'une capacité de 21 gigawatts, une entreprise qui a un bilan carbone neutre dans la fabrication de ces onduleurs. C'est important de le souligner, c'est pas tout que de produire des onduleurs pour fabriquer de l'énergie verte, mais c'est également de les fabriquer et de les produire dans les meilleures conditions. SMA apporte une très grande importance à la durabilité de ces produits. On double notre capacité de production, on va passer à 40 gigawatts avec une nouvelle usine. Elle est prévue en démarrage de production pour cette fin d'année. Fabrication allemande, ancrage européen, 100% de notre R&D se trouve en Allemagne, 100% de nos propres productions d'onduleurs se trouvent en Allemagne. On a nos centres de test qui sont basés en Allemagne. On a été plusieurs fois award primé dans le cadre de notre durabilité, de notre gestion de notre impact environnemental. Donc voilà, quand on propose, quand on installe, quand on vend un onduleur SMA, ce n'est pas juste un produit, mais c'est bien toute une philosophie que l'on va mettre en œuvre et pour avoir la production la plus vertueuse possible sur chacune des installations photovoltaïques, qui soit de 1,5 kW à plusieurs centaines de mégawatts.
En France, on est 35 personnes aujourd'hui, implantées depuis 2007. 2007, le marché photovoltaïque français qui démarre. 35 personnes qui vont superviser la France, les DROM, mais également 28 pays en Afrique francophone. Donc le siège se trouve au niveau de Saint-Priest. On a 5 hubs techniques qui vont suivre principalement les centrales au sol. Quand vous allez installer un onduleur, par exemple, qui se trouve là, un Sunny Boy Smart Energy, vous aurez plutôt accès à une hotline qui va vous soutenir dans votre mise en route d'onduleur ou remplacement si vraiment il y a un souci au niveau de l'onduleur. Après, les hubs techniques sont plutôt dédiés à la gestion des centrales au sol. Cédric, je te fais juste une petite interruption, juste pour vous donner un petit feedback à vous les participants sur la première question, le premier sondage. Donc sur 17 participants, vous êtes 12 à dire que vous installez déjà actuellement des onduleurs SMA sur les installations de vos clients. Vous êtes 3 à dire pas encore, mais j'ai de la demande. Et 2, non, vous ne l'avez jamais fait. Voilà, c'est simplement pour vous donner ce petit retour. Merci à toi, Cédric. Merci pour le retour. Voilà, c'était une petite présentation SMA. Ce que je vous propose, c'est de suite de rentrer dans le vif du sujet, dans l'onduleur qui se trouve derrière moi, le Sunny Boy Smart Energy. Petit retour de... Merci. Voilà, donc on va parler d'énergie solution, de SMA Home Energy Solution. Qu'est-ce que c'est? C'est une solution complète. On va vous proposer un onduleur, mais également l'environnement complet, solution modulaire. Aujourd'hui, quand on installe un onduleur, l'onduleur est le cœur du système d'une installation photovoltaïque. Cet onduleur et cette installation photovoltaïque doivent évoluer en fonction des besoins de votre client, en fonction des budgets qu'il veut consacrer aujourd'hui, en fonction de ses exigences, mais également de l'évolution de ses besoins. Demain, il peut avoir un véhicule électrique, il peut décider d'augmenter la taille de son installation photovoltaïque, et il faut que l'environnement complet puisse évoluer. C'est le cas avec les solutions SMA, on va commencer avec un onduleur, mais derrière, on va faire évoluer ce système. Aujourd'hui, dans le portfolio SMA, vous avez des onduleurs en rouge, de 1,5 kg à 6 kg en monophasé, qui sont des onduleurs photovoltaïques que vous connaissez. Le triphasé également de 3 jusqu'à 25 kg. Je compte jusqu'à 25 kg parce qu'on commence à avoir de plus en plus de bâtiments résidentiels équipés de forte puissance. On ne se limite plus à 9 kW crête. Donc onduleur solaire traditionnel, et la nouvelle gamme qui arrive en onduleur hybride, donc déjà disponible, le Sunny triphasé, Sunny Tripower Smart Energy, donc onduleur hybride de 5 à 10 kg, et le Sunny Boy Smart Energy dont on va parler, de 3,6 kg à 6 kg qui arrive, qui sera disponible au courant de l'été. Donc voici à quoi ressemble ce nouvel onduleur. C'est un onduleur hybride, c'est un onduleur qui est prévu pour faire de la conversion d'énergie, du DC du solaire en AC pour le réseau, mais également en DC directement pour pouvoir charger une batterie en l'occurrence. Les puissances qui vont être disponibles au courant de l'été, c'est un Sunny Boy Smart Energy qui va commencer à 3,6 kg, un 4 kg, un 5 kg et un 6 kW de puissance. On ne propose pas de version plus petite, parce que pour stocker de l'énergie dans une batterie, il nous faut de l'énergie. Et puis si vous avez une installation de 2 kW crête, même en autoconsommation, la quantité d'énergie disponible pour la batterie ne sera pas suffisante. Donc on commence à partir de 3,6 kg. Cédric, juste une petite interruption. Je lance le deuxième sondage pour savoir si nos participants prévoient d'installer davantage d'onduleurs hybrides par rapport aux onduleurs solaires classiques. Voilà. C'est parti. Voilà, tu peux reprendre. Donc ce petit sondage qui va nous permettre de savoir quelle est la tendance du marché, quelles sont les demandes que vous pouvez avoir. Est-ce que ce produit peut réellement répondre à votre demande, à vos attentes? Petit aparté sur cette solution, sur cet onduleur, donc 100% allemand, bien produit dans notre usine en Allemagne, donc du Made in Europe par excellence. Ce que je vous propose, c'est de parler des avantages produits. Quels sont vraiment les avantages de cet onduleur? Un maximum d'énergie solaire que l'on va pouvoir utiliser, qui va être utilisable par votre client. C'est un onduleur qui a 3 MPPT.
3 MPPT de 2 strings à chaque fois, ce qui va nous permettre de gérer jusqu'à 6 orientations différentes. Vous imaginez un 6 kW crête installé avec 6 orientations différentes. On va pouvoir très bien gérer avec cet onduleur ces orientations différentes. Courant tension de démarrage extrêmement faible, 60 volts. 60 volts, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec un panneau qui fait 40 volts, il me faudrait minimum sur une des orientations 2 panneaux pour pouvoir démarrer l'onduleur. Donc, ce qui est extrêmement faible. Pas besoin de travailler sur d'autres technologies. Sur cet onduleur, je peux avoir 2 modules photovoltaïques branchés sur un MPPT parce qu'ils sont exposés par exemple plein est et pouvoir déjà faire fonctionner l'onduleur. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Sur un tracker, avec la technologie Polystring SMA, on sait gérer 2 ombrages différents, 2 orientations différentes de toiture. Donc avec la multitude de trackers, c'est unique sur la proposition résidentielle, la proposition SMA, c'est pas de se limiter à un tracker ou 2 trackers, mais c'est vraiment de vous proposer 3 trackers pour couvrir, avoir un maximum de flexibilité dans la conception de vos projets photovoltaïques. Technologie ShadFix que vous connaissez qui nous permet de gérer les ombrages. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on dit toujours que si j'ai un string de 4 modules photovoltaïques, que j'en ai un qui est à l'ombre, eh ben, je perds la puissance de l'ensemble du string de modules, ce qui n'est pas le cas chez SMA. On a cette technologie qui est intégrée dans tous nos onduleurs depuis 2019, qui va permettre de shunter un module qui se trouve à l'ombre. J'ai 4 modules sur un string de modules, j'en ai un qui est à l'ombre, et ben, l'onduleur, l'intelligence embarquée de l'onduleur depuis 2019 permet d'arrêter, de shunter le module qui se trouve à l'ombre pour faire fonctionner les 3 autres modules comme si de rien n'était. Ça marche avec un tiers de module, avec un module complet, avec 2 modules. À partir du moment où vous avez le minimum de modules photovoltaïques pour enclencher l'onduleur, c'est-à-dire 60 volts, l'onduleur va pouvoir fonctionner. Autre point important sur cet onduleur, c'est que c'est un onduleur qui va vous proposer 15 ampères de courant d'entrée. 15 ampères, c'est très élevé. Si vous regardez les onduleurs que vous avez sur le marché aujourd'hui, on n'est pas sur 15 ampères, on est plus faible. Cet onduleur va pouvoir supporter des modules photovoltaïques bifaciaux de forte puissance. Aujourd'hui, on a des panneaux qui font 500, 550, 600 watts et qui vont avoir un courant très élevé. Si j'ai un courant d'entrée très élevé, je vais éviter l'écrêtage et ça va me permettre d'éviter de perdre de l'énergie qui serait potentiellement produite par mon module photovoltaïque. Donc avec cet onduleur, vous avez 3 MPPT de 15 ampères au niveau de chaque string, puisque l'onduleur va pouvoir gérer jusqu'à 30 ampères au total de court-circuit au niveau de chaque MPPT. Donc vraiment un onduleur qui est tourné vers l'avenir, vers les modules photovoltaïques d'aujourd'hui et de demain. Possibilité de surdimensionnement. Un exemple tout simple, et donc vous pouvez aller jusqu'à 200%. Je mets un onduleur monophasé de 6 kVA. 6 kVA, vous savez que c'est cette fameuse puissance qui nous permet de passer sur du triphasé derrière. Donc votre client, il a un abonnement en monophasé, je lui mets un onduleur de 6 kVA, je peux très bien lui mettre un 9 kW crête au niveau de la toiture. 9 kW crête lui donne la tarification et les bonifications administratives liées au contrat d'achat de surplus. Mon installation photovoltaïque, mettons, produit 7,5 kW en instantané. Mon onduleur a une capacité de transformation de l'énergie de 6 kW. Ces 6 kW, et mettons, ma maison elle en a besoin de 1,4 en instantané, ben, j'ai 1,4 qui sont transformés par l'onduleur. Si la maison n'a pas besoin de plus d'énergie, au lieu de vendre cette énergie sur le réseau, je vais la stocker dans la batterie. Avec un onduleur hybride couplé à un parc batterie, on va limiter l'apparition d'écrêtage, ce qui va nous permettre de surdimensionner l'installation photovoltaïque. Je vais avoir la possibilité de mettre un 6 kW au niveau de mon onduleur, raccordé sur un réseau monophasé, sur un 9 kW crête sur la toiture, couplé à un parc de batterie pour limiter la perte de production due à la limite de l'onduleur. Donc cet onduleur a la possibilité de transformer 6 kW en instantané pour l'habitation
et de stocker jusqu'à 6 kW directement dans la batterie. Autre point également, c'est le courant de charge et de décharge de la batterie. Extrêmement élevé, 30 ampères, comparé à nos confrères, on va avoir des puissances de charge et de décharge jusqu'à 2-3 fois supérieures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai du surplus, beaucoup de surplus, parce que l'occupant n'est pas là dans la maison, nous on va stocker et pas vendre le surplus. Ce qui va nous permettre à un moment donné, en milieu de journée, je ne sais pas, un orage qui apparaît sur site, une baisse de production, et ben d'avoir chargé ma batterie. Mon occupant qui rentre entre midi et 2, qui a besoin de charger, d'utiliser cette énergie, et ben j'ai ma batterie qui est déjà chargée. Donc en ayant des courants de charge et de décharge élevés au niveau de la batterie, on va assurer un taux d'autoconsommation plus élevé qu'avec un onduleur hybride standard du marché. Enfin, pour augmenter l'indépendance énergétique, le Sunny Boy Smart Energy embarque la technologie donc de réseau secouru partiel, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de mettre une petite prise déportée pour pouvoir tirer une rallonge jusqu'à son frigo. À la fin de l'année, un coffret backup complet va apparaître au niveau du catalogue. Bon, généralement, on a plutôt tendance à mettre une petite prise, une petite rallonge, on alimente le minimum vital que de chercher à mettre toute l'habitation en réseau secouru qui très souvent nécessite un remaniement du tableau électrique et de la répartition électrique. Donc tout ça est déjà intégré dans l'onduleur, sauf dans le cas vraiment de full backup où le client voudrait atteindre cette tendance-là. Nécessitera une réelle étude complète de son installation photovoltaïque. Donc là, vous avez une vision globale de ce qu'est la solution complète Home Energy System Smart Energy. Premièrement, on propose l'onduleur Sunny Boy Smart Energy. Dans l'environnement, vous allez nécessairement devoir rajouter un Sunny Home Manager, puisqu'on a besoin de savoir ce qui se passe au niveau de l'habitation, quelle est la quantité d'énergie qu'il autoconsomme, quelle est la quantité d'énergie qu'il pourrait stocker, qu'il va revendre, et derrière éventuellement qu'il va charger dans un véhicule électrique. Donc le minimum, c'est le combo Sunny Boy Smart Energy plus Sunny Home Manager. Ça, c'est ce qu'il vous faut dès le départ. Derrière, on va rajouter des accessoires, les batteries ou d'autres éléments pour augmenter son taux d'autoconsommation, et le client final va pouvoir piloter son installation photovoltaïque avec son application Energy App. L'application Energy App, gestion intelligente, c'est que si on rentre dans une logique de gestion d'énergie, on offre la possibilité de gérer des prises commandables, de gérer des machines à laver. On a pas mal de choses qui sont gérables et qui sont compatibles. Alors, ce n'est pas SMA qui va fabriquer une machine à laver, ce n'est pas notre métier. On offre des compatibilités. Des compatibilités avec des ballons thermodynamiques, avec des pompes à chaleur. Il faut juste savoir une chose, c'est qu'il faut que le ballon thermodynamique ou la pompe à chaleur soit, intelligente, qu'elle soit prête à recevoir cette information. Une vieille machine à laver qui a 20 ans, elle n'est pas prête. Il faut plutôt des nouvelles machines à laver qui sont connectées au réseau. Donc, on a une liste de produits qui sont compatibles et que le particulier va pouvoir piloter. On a de l'IA au niveau du Sunny Home Manager qui va, c'est du machine learning, qui va apprendre les habitudes du client et qui va pouvoir mettre en route des appareils en fonction de ses habitudes, mais également en fonction du prédictif, comme vous voyez sur la dernière copie de l'application, où on va faire du prédictif. On prévoit la quantité de soleil qu'il va y avoir et on va allumer tel appareil ou tel autre appareil. Donc tout ça, c'est déjà intégré. Quand vous achetez un onduleur SMA, toute cette technologie, toutes ces possibilités sont intégrées dans l'onduleur. C'est gratuit, ça fait partie du service SMA derrière. On achète un onduleur, ce n'est pas uniquement l'onduleur. Je ne rajoute pas d'accessoires supplémentaires, je n'ai pas d'abonnement pour avoir ce type de service. C'est déjà dans la machine. Cédric, j'en profite juste pour t'interrompre. Je fais une petite question sondage supplémentaire. Souhaitez-vous proposer à vos clients
Une solution de borne de recharge pour véhicules électriques. C'est la question qui vous est posée, mes chers participants. Et tant que les participants répondent, Cédric, on a eu 2 questions des participants. Je te donne la première. 3 MPPT concernant onduleur égale 3 orientations. Cependant, vous dites 6 orientations. Oui. Est-ce que tu peux préciser là-dessus? Oui, je peux préciser. C'est une erreur, une fausse croyance qui dit que un MPPT égale une orientation. Si j'ai exactement le même nombre de modules qui sont placés à l'est ou à l'ouest, quand le soleil va se lever, la tension des modules qui se trouvent à l'est sera identique à la tension des modules qui se trouvent à l'est. Donc on va brancher sur un MPPT les strings de modules en série et non pas en parallèle et non pas en série. Si j'ai 4 modules photovoltaïques, par exemple de 40 volts, je vais avoir 160 volts qui vont être à l'est. Mais j'aurai ces 4 modules à l'ouest qui auront également 160 volts. Je vous rappelle juste une règle toute simple que l'on apprend en formation Cali-PV par exemple. La tension n'est pas influencée, la tension du string de module n'est pas influencée par la luminosité. La luminosité va jouer sur le courant et pas sur la tension du module. Donc, avec la technologie polystring SMA, si j'ai 4 modules qui sont à l'est, 4 modules qui sont à l'ouest et qui sont branchés sur le même MPPT, l'onduleur saura exactement le gérer. Certes, j'aurai les 4 modules qui sont à l'est qui vont produire par exemple 1 ampère parce qu'ils sont à l'ombre, et les 4 modules qui sont à l'ouest sur un coucher de soleil qui vont produire 5 ampères, j'aurai au résultat 6 ampères qui vont rentrer au niveau de l'onduleur, du string de module, mais j'aurai bien la même tension au niveau des modules. Donc la technologie polystring, qui est une vieille technologie de SMA qui date des années avant 2000, 95 de mémoire, 1995, on sait gérer sur un seul MPPT 2 orientations. C'est juste très souvent une méconnaissance de la possibilité de le faire avec un onduleur SMA. Ok, bah écoute, merci pour cette première réponse. Et on a une deuxième question qui dit comment concrètement l'onduleur peut shunter un panneau raccordé en série qui subit un ombrage sans installer un équipement derrière chaque panneau? Eh ben, ça s'appelle la technologie ShedFix qui s'appelait OptiTrack Global Peak précédemment. C'est une technologie qui a 14 ans aujourd'hui. Pour ça, on a un webinaire dédié. Même si vous loguez sur notre site internet, vous avez un replay de ce webinaire. Mais il faut savoir que SMA sait gérer l'ombrage en activant les diodes bypass d'un module photovoltaïque. La méconnaissance du marché, c'est de dire que j'ai un module photovoltaïque et l'onduleur va produire ce que me donne le module photovoltaïque. Non, le cœur du système, c'est l'onduleur. C'est l'onduleur qui va dire au module photovoltaïque, au string de module photovoltaïque, tu dois fonctionner comme ça. Très souvent, on se dit, ben voilà, j'ai mon soleil, j'ai ma tension, je vais avoir par exemple 8 modules de 50 volts qui vont être branchés en série, je vais sortir 400 volts. Mais est-ce qu'à 400 volts, je sors le maximum de puissance? Est-ce qu'à 320 volts, je ne sors pas plus de puissance? Et là, c'est l'intelligence du MPPT, du tracking, l'intelligence de ShedFix, de trouver quelle est la puissance où on va sortir le maximum, la tension du string de module, on va sortir le maximum de puissance. En sortant le maximum de puissance, on peut actionner, donc de caler la tension du string de module, on peut actionner à distance les diodes bypass. Je n'ai pas besoin de technologie micro-onduleur, je n'ai pas besoin de technologie optimiseur qui chez SMA, on les avait au catalogue, on les a arrêtés parce qu'on crée des points de défaillance potentielle. Plus je rajoute de composants électroniques, plus je risque d'avoir de pannes liées à ces composants électroniques. Nous, tout est embarqué dans l'onduleur. Donc pour ça, vous avez un webinaire qui va vous expliquer le fonctionnement d'une diode bypass sur un panneau, comment nous, on sait gérer ça. On n'a pas besoin, pour gérer un ombrage, pour arrêter, vulgairement parlé, un tiers de module qui se trouverait à l'ombre, pour shunter ce tiers de module. Chez SMA, on n'embarque pas d'accessoires supplémentaires au niveau de la toiture. Tout est intégré dans l'onduleur, tout est actif pour un ombrage aujourd'hui ou un ombrage qui apparaîtrait dans 10 ans dû à un arbre qui commence à pousser que le client n'a pas activé.
Donc ça existe depuis 2019, c'est la puissance des onduleurs SMA, c'est les cartes électroniques et la puissance du calculateur SMA. Il faut juste savoir une chose au niveau d'un onduleur. Le rôle d'un onduleur, c'est de calculer. C'est de la vitesse de calcul, c'est un ordinateur. Si vous achetez un ordinateur à 400 €, un ordinateur à 2000 €, la différence, elle ne va pas venir du clavier qui est le même, ou pas de l'écran qui est pratiquement le même. Certes, sur l'onduleur à 2000 €, je vais avoir plus de capacité de stockage, 1 Tera et non pas 250 gigas. Par contre, la grosse différence, c'est la puissance de calcul. Donc, plus j'ai de puissance de calcul, et c'est ce qui fait le coût d'un onduleur, et en l'occurrence, le coût d'un onduleur SMA versus ses confrères, c'est la puissance de calcul. Pendant que je calcule le point de fonctionnement idéal, je ne produis pas. Donc, si je veux produire, j'évite de calculer. Mais je me trompe sur le point de fonctionnement. La technologie SMA, c'est de la puissance de calcul. C'est l'ordinateur à 2000 € qui va me permettre de faire de l'imagerie 3D ou de faire de la vidéo, des choses comme ça. C'est vraiment ça qu'il faut voir en termes de comparatif. On est dans le milieu de l'électronique. Et pour l'électronique, c'est de la puissance, c'est la puce électronique. Voilà cette réponse. Mais je vous renverrai vers vraiment un webinaire dédié. On sait gérer du multi-orientation sur un seul MPPT et on sait gérer l'ombrage sur un panneau, sur une série de 10 panneaux, sans aucun problème, même 2, 3, 4, 5 panneaux qui seraient à l'ombre. On sait le gérer à partir du moment où j'ai 2 modules qui sont en plein soleil sur le string de modules, l'onduleur se mettra en route. Merci beaucoup Cédric. Entre-temps, on a eu d'autres questions. Ne vous inquiétez pas, on se les garde pour la fin, on va y répondre, on prendra un petit temps. J'en profite juste avant de reprendre la presse pour vous donner les résultats du dernier sondage. Donc, sur la partie borne, souhaitez-vous proposer une solution de borne de recharge pour véhicules électriques? Vous avez répondu oui à 71% et non à 29%. Voilà, donc il y a de l'appétence aussi sur ce sujet. Cédric, on peut reprendre la presse et pour les questions qui viennent d'être posées et les autres, ne vous inquiétez pas, on y revient en fin de présentation. Merci. Donc, merci. Alors, 71% de nos participants à ce webinaire prévoient et ont de la demande sur de l'EV Charger. Justement, dans cet environnement SMA Home Solution, on a bien la borne de recharge qui arrive courant de l'été, plutôt fin de l'été. On a déjà des tarifications sur ce produit, mais on a bien la borne de recharge qui vient compléter l'environnement où on va pouvoir stocker le surplus de l'énergie, à la différence des autres bornes de recharge qui se mettent en route en tout ou rien. Cette borne de recharge viendra charger le véhicule électrique qui sera sur site uniquement du surplus solaire, si c'est le choix du client, et tout ça depuis l'application SMA. Alors, un maximum d'énergie solaire pour vos clients, voilà, ce sont des éléments qui sont intégrés, je ne vais pas revenir en profondeur là-dessus, mais vous trouvez les informations sur notre site, on peut en reparler et refaire d'autres webinaires dédiés si besoin. Le Smart Connected, qui est un système de gestion automatique des alarmes par SMA qui permet de s'assurer d'avoir toujours un maximum de production, d'avoir un onduleur qui fonctionne. Et donc, c'est une surveillance intelligente, on est bien dans l'IA. Intégré à l'onduleur, diagnostic de courbe IV, possibilité de vérifier si les modules photovoltaïques produisent ce qu'ils devraient produire. Donc, s'assurer qu'il n'y ait pas un vieillissement prématuré du module photovoltaïque. Technologie Shetfix, on en a parlé. L'effacement de pointe, plutôt axé sur des pays, pour les pays nordiques, type Allemagne, pas trop au niveau du marché français aujourd'hui, mais on a ça directement dans l'onduleur. Je vais parler juste de la communication, le Speedwire, le Wi-Fi. Nous, on met vraiment en avant plutôt une connectique par câble avec du Speedwire. Aujourd'hui, on est dans un marché d'autoconsommation, donc on récupère beaucoup de données. Posez-vous la question de où s'en vont ces données. Je produis, j'ai les courbes de consommation d'un site, on sait tout du particulier. Aujourd'hui, la technologie Speedwire, c'est une technologie qui a plus de 15 ans chez SMA. C'est le seul protocole au niveau des onduleurs solaires qui est un protocole crypté. Un protocole crypté SMA. L'onduleur envoie les données vers le portail SMA encrypté, au même titre que des applications que vous pouvez connaître pour pouvoir échanger avec vos amis. Le protocole Modbus qui est utilisé dans le solaire n'est pas un protocole protégé, donc est forcément ouvert au niveau du hacking. SMA mise beaucoup
sur de la protection de données avec des protections cryptées. Alors aujourd'hui, certes, on peut parler de résidentiel, d'un 3 kg, d'un 6 kg. Est-ce qu'un hacker va attaquer un onduleur de 3 kg? Pas forcément, mais imaginez-vous plutôt ça sur une base de 10 000 particuliers. Oui, ça peut avoir un impact. On estime que si un hacking se fait à moyenne échelle, même à toute petite échelle sur le marché du solaire, ça peut déstabiliser le réseau de production d'énergie mondiale. Donc on est bien sur des systèmes de protection et toutes nos données sont stockées en Europe selon les règles européennes. On fait extrêmement attention aussi où vont nos données. Nos données sont dans nos propres serveurs qui sont basés en Allemagne. Garantie 10 ans, donc 5 ans sortie usine, 5 ans quand le client va se connecter à son portail dédié et une prolongation possible jusqu'à 20 ans si vous voulez proposer ça à vos clients. L'alimentation de secours, on en a parlé juste avant, toujours pareil, qualité durable, made in Germany, puisqu'il sort de notre usine qui se trouve à Kassel. Il existe également une version triphasée, donc là c'est juste un petit rappel, hein. Depuis un an on a cette version qui existe en 5, 6, 8 et 10 kg, donc toujours pareil, qui va nous permettre de charger des batteries. Justement, on attaque le Cédric, je fais dernier juste point. un Oui. petit aparté. Excuse-moi, donc je vais lancer un nouveau sondage, installation avec batterie. Sur 10 installations solaires, chers participants, que vous réalisez, combien sont équipés de batteries? Voilà, c'est à vous. Et je vous communiquerai les résultats un tout petit peu plus tard. Vas-y Cédric, je te laisse reprendre. Merci. Donc oui, petit questionnaire pour savoir connaître la tendance du marché, l'évolution de ce marché autour du système de stockage. Donc, je vais vous parler de cette batterie qui vient compléter l'ensemble. Donc, on a vu l'onduleur, la bande de recharge, la gestion de cette énergie, le stockage qui arrive avec cette batterie. Donc, c'est une solution modulaire. On prône énormément le modulaire. On peut commencer avec une batterie aujourd'hui, une deuxième armoire, une troisième armoire. Il faut savoir une chose, c'est que à partir du moment où vous allez raccorder au niveau de l'onduleur le système de stockage, une batterie, deux batteries, trois batteries, l'onduleur va savoir automatiquement la puissance qui aura été installée. L'onduleur va paramétrer les batteries. On ne commence pas à faire du paramétrage de la batterie. Je les connecte et ça va fonctionner. Voilà, très clairement, le principe, c'est d'avoir un système plug and play. J'ai mon onduleur, mon client, finalement, au bout d'un an, veut faire du stockage. Je viens, je rajoute deux batteries, je les connecte. On est sur du DC, hein, donc une entrée DC directement au niveau de l'onduleur. Je me connecte, basta. L'onduleur saura identifier quelle est la puissance qui est installée. Donc, c'est une batterie qui est prévue pour faire énormément de cyclage. On en a parlé, hein, 8000 cycles. Une batterie, en moyenne, va faire entre 250 et 300 cycles. C'est quoi un cycle? Un cycle, c'est une charge complète de la batterie, une décharge complète de la batterie. C'est-à-dire qu'en été, je vais charger ma batterie très facilement. Donc, en une journée, je vais la charger, je vais la décharger la nuit. Par contre, en hiver, sur une journée, je vais peut-être charger ma batterie que de 50%. La décharger en soirée. Et le lendemain, je vais la recharger de 50% et la décharger. Ça s'appelle un cycle. Donc, quand on parle de cyclage, c'est toujours de charge complète de la batterie. Si j'ai ma batterie qui fait 250 cycles en moyenne à l'année, 8000 cycles, c'est la durée de vie du produit. Donc, on va se retrouver avec un produit qui va avoir une durée de vie de 25 à 30 ans. Donc, on peut voir à la longue sur son investissement et l'intérêt de son investissement. Garantie produit 2 ans. Si le client s'inscrit sur le portail en ligne qui est le lien avec SMA pour connaître ses dates de garantie, quels sont ses produits et également la surveillance, il va pouvoir étendre la garantie de 2 à 8 ans. De 2 à 10 ans, pardon. On est sur un système plug and play. Je commence avec une batterie et puis je vais pouvoir les augmenter. Les possibilités d'installation, c'est une batterie qui fait à peu près 37 kg, qui peut être installée en pose au sol, murale, qui est IP65, donc installation intérieure, extérieure. En général, dans une habitation résidentielle, on va plutôt être à l'intérieur, dans le garage par exemple.
On peut les empiler très facilement. Donc on a une connectique type MC4 et que l'on va connecter, on va plugger les batteries. Donc fixation murale qui est livrée avec le package, fixation au sol, support au sol qui peut être ajouté en option. Les possibilités sur du Sony Boy Smart Energy, on va pouvoir mettre de 1 à 4 modules de stockage, soit de 3,28 kWh à 13 kWh. Et dans le cas de la version triphasée, il nous faut minimum 2 modules, puisqu'on est déjà sur des puissances plus importantes, donc on considère qu'il nous faut déjà plus de puissance de stockage pour que le système se mette en route, jusqu'à 5 modules, donc qui nous emmène à 16 kWh. Petite précision par rapport aux règles sur le marché français. En France, au-delà de 15 kWh, il faut que les batteries soient dans un local technique dédié. Très souvent, chez le particulier, on n'est pas dans une logique d'avoir un local technique dédié, coupe-feu, porte échappatoire et tout ça. Donc, on va se limiter sur le marché français à 4 modules de batterie. Ne me mettez pas 5 sur le STP SE. Sauf si vous avez un local dédié, par exemple, ça pourrait être chez un professionnel où vous avez fait un 9 kW crête, c'est un petit bâtiment tertiaire, par exemple, où vous mettez un 9 kW crête, les onduleurs qui se trouvent dans un local dédié, puisque les règles ne sont pas les mêmes dans le milieu professionnel que dans le milieu résidentiel. Mais dans le résidentiel, on aura plutôt tendance à éviter de dépasser les 13 kWh de stockage par rapport à cette fameuse règle où le consuel pourrait vous embêter. Simplicité, donc une solution simple à mettre en œuvre, je vous l'ai expliqué, à partir du moment où vous mettez les batteries, l'onduleur va pouvoir se mettre en route. Ce sont des connectiques qui sont directement livrés, montés, on est en plug and play, on a fait la mise en route au niveau de l'onduleur, je rajoute les batteries, l'onduleur paramètre, identifie ces batteries et va les paramétrer. Voici l'exemple du produit, donc les fixations murales que l'on vient empiler, la batterie que l'on vient apposer si vous avez décidé de la poser au niveau du sol, et puis le petit point, on va raccorder les batteries en série, l'une avec l'autre. Enfin, la mise en route. Pour rappel, SMA a une application 360 degrés. L'application 360 degrés, ce n'est pas la même que l'application pour le particulier qui est l'Energy App que l'on a vu juste avant. L'application 360 degrés, c'est votre application SMA. C'est ce qui va vous permettre de mettre en route vos onduleurs, rajouter un Sony Home Manager, un Energy Meter, n'importe quel produit SMA se retrouvera et vous allez pouvoir le configurer depuis votre application. Je me connecte en Wi-Fi avec le QR code qui se trouve sur le côté, je scanne le QR code de l'appareil, ça ouvre mon application, je me connecte à l'onduleur, je paramètre directement la mise en route de l'onduleur, je me trouve en France, et puis l'onduleur, une fois qu'il sera lancé, identifiera la présence des batteries, mais également de tous les autres produits qui se trouvent dans l'environnement SMA. Cette application également, quand vous avez fait une mise en route de 100 installations photovoltaïques chez 100 particuliers, vous pourrez les vérifier, les 100, parce que vous avez une vision sur l'ensemble de votre parc. Donc voilà, ça c'est vraiment le couteau suisse de l'installateur photovoltaïcien SMA et donc professionnel du solaire. Pour ma part, merci pour moi j'ai fini sur la présentation. Ce que je vous invite, poser les questions, on va toutes les traiter les unes derrière les autres. Et je ne sais pas si tu as déjà la réponse sur le questionnaire. Ouais, merci beaucoup Cédric et Mamadou pour cette présentation. Merci et merci bien. à nos participants. Avant de clôturer, être passé aux questions, je vous partage le résultat du dernier sondage, installation avec batterie. Sur 10 installations solaires vous réalisez, combien sont équipées de batterie? Vous avez répondu aucune, 9 sur 17 participants, donc à 53%, 1 à 3 à 29% et 4 à 5 à 18%. Voilà. Et 6 ou plus, il n'y a pas eu de réponse sur le sujet. Donc, il y a quand même une appétence sur ce sujet-là. On va passer aux questions, parce qu'il y en a eu beaucoup, auxquelles on n'a pas pu répondre directement en séance. Ça s'est même pas mal déroulé pendant qu'on
qui ont partagé la présentation. Donc, on va y répondre une par une. Je te les donne, Cédric, et je pense que tu vas être en mesure de répondre aux participants. Donc, il y a une question qui dit, c'était à propos de l'onduleur, et qui dit oui, mais avec 2 strings en parallèle, on risque de dépasser les 15 ampères. 3 points de suspension. Alors ça, c'était quand on parlait du Smart Energy. Alors, c'est sûr que si vous utilisez, il faudra identifier au niveau de l'onduleur à ne pas dépasser le courant de court-circuit qui est de 30 ampères. Aujourd'hui, si vous utilisez des panneaux qui ont un très fort courant, c'est qu'ils ont une tension très faible. Donc je vais avoir des strings qui vont être beaucoup plus longues. Donc si je mets, je ne sais pas, 10 panneaux sur le string au lieu de 5, je vais avoir un courant très élevé et donc là, je ne vais pas avoir tendance à doubler mes strings. J'ai un nombre de modules que je dois raccorder sur mon onduleur. Si j'ai un courant très élevé, je vais avoir un nombre de strings qui va être plus faible et les 3 MPPT vont suffire. Si par contre j'ai un courant qui va être plus élevé, j'ai une tension qui est plus importante, donc j'ai un nombre de strings qui va être plus important et je vais avoir cette possibilité-là. Alors oui, il y a certaines limites au système. C'est sûr que si vous utilisez un panneau de 16 ampères, qui est plutôt très très rare, il faut savoir qu'un panneau de 14,5 ampères qui fait partie les plus importants, même en comptant le bifacial, la quantité d'énergie que l'on pourrait récupérer due au bifacial, on ne dépasse pas les 15 ampères. Parce qu'on considère la quantité d'énergie récupérée par le bifacial au niveau du dos du panneau si je récupère sur l'ensemble de la surface du dos du panneau. Au centre, vous ne récupérez pas la même quantité qui se trouve sur les côtés. Et imaginez l'ombrage fait par les panneaux qui se trouvent côte à côte. Donc même sur un panneau bifacial qui va vous annoncer 16 ampères si vous récupérez l'énergie au dos, dans la vraie vie, on ne les a pas. Voilà. Donc oui, il y a des cas de figure où on ne pourra pas le faire. Et là, c'est l'incompatibilité entre le panneau et l'onduleur au niveau de votre architecture électrique. Mais ça sera plutôt très 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 rare. Ok, merci. Question suivante pour toi, Cédric. Peut-on installer un onduleur Smart Energy avec batterie sans fonction backup dans un premier temps, puis, lorsque le coffret de découplage sera disponible, faire des modifications techniques de l'installation du client pour backup complet ou backup charge critique uniquement lorsque ce sera dispo? Faudra-t-il donc faire une mise à jour hardware et software de l'onduleur et est-ce payant ou gratuit? Alors, oui, dans la logique, après, voir comment va évoluer les choses, mais c'est un coffret externe, puisque c'est obligatoire sur le marché français d'avoir un découplage externe, extérieur à l'onduleur. Donc oui, ça sera un coffret qui ne sera pas gratuit, qu'il faudra acheter, bien entendu, que l'on va rajouter. Et après, ça sera une mise à jour du firmware. Nos mises à jour sont gratuites. Dans tous les cas, tous les onduleurs le font automatiquement. Attention toujours à la promesse du backup total au niveau du client. C'est pas parce que j'ai un backup total que je vais pouvoir vivre normalement. Et donc, j'attire juste l'attention par rapport à ça. Mais oui, c'est un coffret que l'on va rajouter et une mise à jour de l'onduleur. Donc aujourd'hui, on peut installer cet onduleur sans batterie, rajouter les batteries dans un deuxième temps, rajouter le coffret par la suite. Très bien. Question suivante, Cédric. Doit-on nécessairement installer Sunny Home Energy pour le suivi de production, autoconsommation et revente? Alors l'onduleur connaît sa production, mais il ne peut pas savoir quelle est l'autoconsommation. Donc si derrière, votre client ne veut pas de parc batterie, il ne veut pas de borne de recharge, il ne veut pas faire de gestion d'énergie, vous n'en avez pas besoin. C'est juste que sur son application, il aura sa production. Il n'aura pas ces courbes de consommation, d'autoconsommation. Donc vous ne répondrez pas à la demande du client. Donc oui, il nous faut un comptage au niveau du compteur Enedis. On n'a pas le choix, il faut que je sache comment vont fonctionner, vont circuler les électrons. Donc oui, on a la possibilité, si vous voulez rajouter de la batterie, de mettre seulement le SMA Energy Meter, mais derrière, on ne pourra pas faire de pilotage de bande de recharge ou de pompe à chaleur si le client veut le faire. Donc ma tendance, c'est plutôt de dire et de ne pas frustrer le client sur son évolution, puisque si je lui mets un onduleur plus un Sunny Home Manager, un SMA Energy Meter
et que le jour où il a un véhicule électrique, on lui dit ben, ton énergémetteur, il faut l'enlever, il faut mettre un Sunny Home Manager à la place, il ne va pas être très content de l'investissement et du conseil que vous lui avez apporté. Donc la tendance est plutôt de mettre l'onduleur, le Sunny Home Manager et de lui dire voilà, derrière vous avez toutes les possibilités d'aller faire du stockage, de la borne de recharge, et éventuellement mettre en route une machine à laver parce qu'il aura changé sa machine à laver et il aura cette possibilité de pilotage. Ne bloquez pas le client sur des choses qu'il pourrait faire et qui l'inciteraient à acheter ou à changer une partie du matériel. Ce n'est pas forcément très très bon d'un point de vue d'image. Donc non, vous n'avez pas besoin de Sunny Home Manager, mais sur la courbe de l'application, il n'aura que la production et on ne pourra pas apporter la part de l'autoconsommation puisqu'on ne sait pas ce qui se passe au niveau du comptage Enedis. Très bien. Prochaine question. Le courant de charge annoncé 30 ampères n'est-il pas en réalité dépendant de la capacité batterie ou est-ce son courant de charge max qui sera adapté? Non, on est sur un courant max de la batterie, donc on va bien pouvoir décharger de 30 ampères notre batterie si nécessaire. Après, c'est sûr que si j'ai qu'une seule batterie, on va décharger très très vite, hein, mais oui, c'est sur 1, 2 ou 3 modules. Ok, très bien. Question suivante. L'onduleur Sunny Tripower 25 dégage combien de chaleur max lors de son fonctionnement? Question très spécifique. Alors, je n'ai pas les chiffres par cœur, il faut regarder le rendement de l'onduleur. Le rendement de l'onduleur, qui est, mettons, à 98%, les 2% restants sont principalement de la chaleur. Donc un onduleur de, je vais prendre un exemple simple, 10 kW, qui a un rendement de 98%, 2% de ces 10 kW, quand il est à pleine puissance, donc vraiment quand il est à 10 kW, sera transformé en chaleur, soit en l'occurrence 200 watts. Après, vous faites votre ratio par rapport à ça, vous le faites sur un 100 kg, vous le faites sur un 6 kg, vous regardez la courbe de rendement de l'onduleur. La différence par rapport au 100%, c'est la perte en énergie thermique à pleine capacité, en sachant que le matin, quand l'onduleur se met en route, sur un 6 kg, je ne sors pas 6 kg tout de suite. Ça va être plutôt en milieu de journée s'il fait extrêmement beau. Mais si vous vous calez sur la puissance maximale, c'est la quantité de chaleur maximale qui sera dissipée par l'onduleur. Ok, merci. Une autre question. Pouvez-vous confirmer la disponibilité d'un coffret backup pour la version Sunny triphasé hybride? Non, le Sunny triphasé hybride, il n'y a pas de coffret backup et ne répond pas à la demande de Consuel en France pour aller faire du backup sur cet onduleur triphasé. Très bien. Est-ce que le Sunny Design intègre déjà les onduleurs hybrides et batteries? Oui, le Sunny Design intègre déjà cette possibilité. Vous pouvez faire du design dessus. Pensez à une chose, c'est quand vous allez choisir vos onduleurs, vous avez des petites croix à activer sur le côté ou à désactiver. En fonction de ce que vous avez paramétré, vous verrez le Sunny Boy Smart Energy ou pas. Donc n'hésitez pas à vérifier ce qui a été préprogrammé dans votre accès Sunny Design. Mais oui, vous pouvez le faire depuis 3-4 mois de mémoire. Très bien. Et enfin, dernière question. Pouvez-vous nous donner la tension des batteries? On est bien en haute tension, point d'interrogation. Alors on est en haute tension, la tension exacte, je ne sais pas, il faut regarder sur la fiche technique. Là on rentre vraiment dans la partie technique, mais on est bien, je vais vous le dire, hein, je l'ai en live là, 96 de tension de la batterie, donc on est bien en haute tension. Ok. Et il y avait effectivement une dernière question entre-temps qui est arrivée. Mhm. Ces onduleurs sont-ils à isolation galvanique? Et le cas échéant, faut-il ajouter un différentiel type B? Alors il vous faut un différentiel type B dans tous les cas, puisque c'est la demande, hein, c'est la C15712 qui nous l'impose. Et non, ils ne sont pas à séparation galvanique, ce sont des onduleurs sans transfo. Hein, aujourd'hui, tous les onduleurs sont TL, sans transfo, donc il n'y a pas de séparation galvanique dans ces onduleurs depuis
plus d'une décennie. Aujourd'hui, on ne fabrique plus d'onduleurs avec Transfo. Super. Eh bien, écoute, Cédric, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Moi, j'en profite juste pour faire un aparté et dire que chez BayWa RE, quand il y a des achats d'onduleurs et des projets d'onduleurs auprès des clients, nous, on propose des solutions shelter et IMS qui permettent d'abriter l'ensemble des installations électriques. Concernant les shelters, ce sont d'ailleurs des solutions clés en main qui viennent avec les onduleurs de marque et leur matériel électrique compatible directement installé. On a plusieurs configurations pour ça. Donc ça peut être très utile, notamment pour protéger des installations ou pour investir un site qui n'a pas de préinstallation ou de local de réception du matériel et le protéger dans le temps. Voilà, donc on peut aussi vous accompagner sur ces types de produits clés en main si vous en avez besoin. Vous pouvez contacter notre service commercial directement. Je pense qu'on a fait le tour des questions. On avait une petite précision à On rajouter remercie. Ouais, concernant je t'en prie. concernant une formation BayWa RE et SMA, donc qui se passera, je ne sais pas si tu as plus d'éléments, mais le 3 juillet, directement sur Bordeaux, on va faire une formation dédiée au Sunny Boy Smart Energy sur la mise en route de cet onduleur, donc présentation de l'onduleur, où on va aller plus loin en profondeur, avec un technicien SMA qui va se rendre directement sur place et qui va vous apprendre à mettre en route un onduleur comme ça. Ah ouais, effectivement, Cédric, j'allais enchaîner dessus, mais tu as bien fait de le dire. Pour compléter ce que tu dis, effectivement, donc cette formation aura lieu la matinée du 3 juillet. Donc, il y aura effectivement, Cédric, tu y seras, il y aura un technicien SMA qui viendra avec son banc embarqué, c'est-à-dire une solution qu'on peut brancher pour effectuer une mise en service en conditions réelles. Ça va être vraiment un complément technique super intéressant, à la fois au unboxing que vous avez pu voir passer il y a quelques temps, une vidéo pour la présentation du produit qu'on a lancé, puis surtout un complément à ce webinaire où vraiment vous allez pouvoir voir la partie mise en service en conditions réelles avec un technicien qui connaît parfaitement le produit. Et évidemment, cette matinée sera ponctuée par des petites choses à manger sympas et des temps d'échange si vous en avez l'envie, l'opportunité pour poser vos questions. Donc on vous encourage vraiment à en parler et à venir puisque vous êtes là déjà en tant que participant. Voilà. On vous remercie, Mamadou et Cédric, vraiment de nous avoir accordé votre temps pour partager tout ça. Et juste pour les participants, merci pour votre présence. On espère vous voir donc le 3 juillet pour donner suite à tout ça et compléter votre niveau d'info. Et simplement pour vous dire qu'au moment où vous allez raccrocher de cette séance, on va vous proposer directement sur une page une enquête de satisfaction sur la qualité de nos webinaires. N'hésitez pas à prendre une petite minute pour répondre. Nous, ça nous permet, côté BayWa, de nous améliorer sur le contenu, sur la pertinence des sujets qu'on vous propose, parce qu'il y en aura d'autres tout au long de l'année. Voilà. Merci à tous. Merci. Et bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.